Bonjour à vous tous, que vous soyez en direct ou en différé. Je suis contente de vous retrouver, je suis Nathalie Max. Nous continuons la pratique sur le bien-être articulaire et aujourd'hui plus particulièrement, ce sera pour les genoux, avec l'aide bien sûr du Jinshin Jutsu. Comme d'habitude, une pratique facile, si vous pouvez vous allonger, faites-le. Vous n'avez pas besoin de me voir, juste de m'entendre. Vous souhaitez forcément en savoir plus sur le Jinshin Jutsu. Je ne peux que vous conseiller ce grand livre aux éditions Jouvence qui a pour titre Jinshin Jutsu, l'art de revitaliser, d'harmoniser le corps, le mental et l'esprit par le toucher d'Alice Burmester et de Tom Monté. Vous pouvez bien sûr obtenir ce livre dans toute librairie et si vous avez envie, vous pouvez le commander sur www.jsj.fr et sur donc l'onglet boutique de ce site, vous trouvez donc ce livre aux éditions Jouvence, mais vous trouvez aussi un livre qui est Introduction au Jinshin Jutsu et Point de Mary Burmester. Et vous avez aussi de Mary Burmester, vous avez d'autres livres de Mary Burmester et vous avez aussi un livre pour les enfants. Voilà. Installez-vous confortablement, c'est-à-dire de trouver une position qui soit confortable pour vous et laissez-vous tout simplement donc guider. Vous pouvez fermer les yeux. Si cela n'est pas possible, vous laissez vos yeux ouverts. Si vous êtes assis, juste faites l'expérience d'avoir vos pieds bien à plat par terre. Si vous êtes allongé, vous êtes allongé. Et une façon simple déjà de s'harmoniser, c'est de revenir consciemment à sa respiration, consciemment à votre expiration, consciemment à votre inspiration. Je prends toujours quelques secondes avant de commencer à pratiquer. C'est déjà de ne rien faire pour continuer à ne rien faire. Le Jinshin Jutsu, on ne fait rien. Donc, ce thème aujourd'hui est plus particulièrement donc les genoux. Une pratique simple que vous pouvez faire partout. C'est en fin de compte de poser votre main droite sur le bras gauche entre l'épaule et le coude, à mi-hauteur entre l'épaule et le coude, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent le Jinshin Jutsu sur le haut 19 et le bras gauche de la même façon, cette fois-ci donc sur votre bras droit, entre l'épaule et donc le coude. Voilà. Hein, donc si tout va bien, hein, donc vous aurez peut-être une position plus simple, soit c'est le bras droit au-dessus du bras gauche, soit c'est le bras gauche au-dessus donc du bras droit, comme vous voulez, du moment justement d'avoir une position presque naturelle. Vous croisez vos bras et parlez-vous. Ce que j'aime beaucoup, c'est vous envelopper ce verrou de sauvegarde, cette zone. Vous enveloppez avec donc la main opposée cette zone et vous ne pourrez jamais vous tromper. Puis le toucher, comme vous voyez, je pose mes mains. Simplement, je ne suis pas en train de chercher quelque chose. Je pose, j'enveloppe cette partie. Je n'appuie pas. Si cela n'est pas possible avec vos deux mains, quelle que soit la raison,
Vous n'utilisez qu'une main, aucune obligation de pratiquer avec le deux mains en Jinjutsu. Et vous revenez consciemment à votre respiration. Si cela n'est pas facile pour vous, vous laissez tomber. Pour tout le monde, vous êtes tel que vous êtes, sans effort. Vous ne ralentissez pas votre respiration, vous ne l'accélérez pas. Et de la même façon, tout ce qui se passe dans votre tête, vous laissez. C'est-à-dire que vous ne contrôlez rien, vous n'essayez pas d'arrêter de penser ou d'arrêter de penser à ça ou non. Vous êtes tel que vous êtes. La pratique du Jinjutsu n'a rien de compliqué. Posez ses mains à certains endroits du corps qu'on appelle des verrous de sauvegarde de l'énergie, des zones bien particulières. À tout moment, vous pouvez justement bouger votre main, bouger vos doigts, vous déplacer, et puis vous verrez que inconsciemment, vos doigts se déplacent tout seuls.
Venir votre respiration, c'est-à-dire d'observer votre expiration de la tête jusqu'aux orteils, d'observer votre inspiration des orteils jusqu'à la tête. En observant cette respiration de temps en temps, cela nous permet de nous recentrer, de revenir à soi. Et en pratiquant, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, cela nous permet aussi de nous harmoniser, de revenir à soi dans le sens de n'être qu'un avec l'univers, ne faire qu'un, d'être dans la même respiration qu'est l'univers. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on pratique, quelle que soit la pratique de Jinshin Jutsu. Petit à petit, notre corps et notre tête commencent à se détendre. On se pose, notre respiration se pose et à partir de cela, il y a une fluidité qui s'installe en nous-mêmes. Une fluidité dans le sens qu'en pratiquant, s'il y avait des obstacles, s'il y avait quelque chose qu'on était en train d'essayer, c'est-à-dire des efforts, tout ceci commence à disparaître. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on commence justement à relativiser. Le Jinshinjutsu va nous aider justement à mieux comprendre ce qui se passe et d'être moins dans les réactions, d'être moins bousculé émotionnellement. Tout ce qui va se passer dans notre tête va se ressentir dans notre corps. L'articulation du genou. Ce genou peut faire mal, ce genou a du mal à se plier. Il peut y avoir quelque chose d'engourdi, plein de choses. Le Jujutsu va intervenir à différents niveaux, pas simplement ce côté articulaire, mais justement va débloquer certaines choses afin qu'il y ait un meilleur mouvement, par exemple au niveau du genou. Et ce qui est, je dirais, fabuleux, c'est que c'est vrai qu'il y a ce problème de genou, mais en pratiquant le Jinshinjutsu, on s'aperçoit que d'autres choses commencent à changer physiquement, pas simplement l'articulation du genou, mais aussi mentalement, émotionnellement, d'autres choses, parfois dont nous n'avions même pas conscience. Vous pouvez rester sur CO19 ou tout simplement défaire, je dirais, défaire vos mains et regarder, puisqu'on parle du genou, si justement il y a un côté plus tendu ou si c'est justement le genou droit qui a des difficultés ou le genou gauche. Et à ce moment-là,
Il suffit d'envelopper l'index du même côté que le genou. Et si vous faites l'autre côté, vous verrez que cela va aussi aider. On ne peut jamais se tromper en Shinjutsu à partir du moment où on pratique. De la même façon, vous enveloppez votre index comme vous voulez. Et pas besoin d'appuyer, pas besoin de masser. Par contre, d'envelopper, je dirais, au maximum. Voilà, avec tous les doigts, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Et de revenir à votre respiration. De prendre l'habitude chaque jour de vous accorder 5 minutes, 10 minutes pour vous, en vous posant quelque part et en pratiquant. Il n'y a aucun meilleur endroit. L'important, c'est de pratiquer et d'avoir envie de pratiquer. Si vous n'en avez pas envie, ça sera pour plus tard dans la journée ou ça sera demain. Vous n'avez que 5 minutes, c'est déjà très bien. Vous avez 10 minutes, c'est déjà très bien. Vous avez 15 minutes, c'est déjà très bien. Vous allez voir que au fur et à mesure de votre pratique régulière, votre organisation va changer. Et si vous n'aviez que 5 minutes par jour, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus que 5 minutes par jour. Donc n'hésitez pas à partager votre témoignage, par exemple, sur cette vidéo sur YouTube. Je sais que cela aide d'autres personnes, même si chaque témoignage est unique et le meilleur des témoignages, c'est le vôtre. Je sais que c'est une grande aide. La prochaine pratique, la prochaine vidéo sera aussi sur le thème du bien-être articulaire. Donc si par exemple c'est le genou, pourquoi pas effectivement cette pratique, bien sûr, mais la pratique précédente sur le bien-être articulaire, je dirais d'une façon plus générale, eh bien aussi, et la prochaine sera aussi très bien. Je ne peux que vous encourager de changer de pratique de temps en temps, de changer de côté, même si c'est le genou droit, de pas forcément rester sur le genou droit. Aller aussi, donc, par rapport à la pratique à gauche, aujourd'hui, nous avons fait donc les deux côtés. Je vous remercie beaucoup d'être présent et d'être en différé et en tous les cas de pouvoir participer ensemble
à cette même pratique, quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment. Donc, merci beaucoup à vous et à très bientôt.